Bonjour, bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Kéran Kam, je suis réalisateur pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas. Justement, j'ai travaillé longtemps dans le domaine de la vidéo et aujourd'hui donc à Kinshasa ici et dans les environs. Alors, mon travail principalement c'est la réalisation de tout ce qui est production audiovisuelle, documentaires, films, clips vidéo et tout ce qui passe aussi sur le web actuellement. Alors, j'ai l'honneur de vous parler de mon travail, de ma société, la société qui s'appelle Expo International, qui est une société qui s'occupe justement de la production, de la réalisation, de tout ce qui est, tout ce qui concerne les événements, tout ce qui concerne la télévision. On est dans le domaine de l'audiovisuel depuis 2001. Et aujourd'hui, nous faisons donc pratiquement 21 ans. Alors, aujourd'hui, l'Expo a l'honneur de mettre sur pied trois gros projets. Ce sont des projets événementiels et c'est de ça que je viens vous parler aujourd'hui. Alors, le tout premier, c'est ce qu'on appelle Tam Tam du Monde. Tam Tam du Monde, c'est un projet, c'est un événement, un festival qu'on appelle Tam Tam du Monde qui met en valeur l'instrument Tam Tam, le tambour pour certains. Alors, cet événement va se passer au mois d'août, première semaine du mois d'août. Et la particularité, c'est qu'il y aura plusieurs intervenants, plusieurs invités qui viendront de toutes parts, dans le monde entier. Aujourd'hui, nous avons la certitude que certains viendront d'Allemagne. Il y aura un groupe qui viendra de Belgique. Et il y en aura deux, trois qui viendront d'Afrique. Alors, ils seront là pour créer cet événement qui est assez spécial parce qu'en plus de cela, c'est-à-dire des concerts qui vont se passer, d'ailleurs qui sont la phase finale, il y aura d'abord un colloque, c'est-à-dire qu'il y aura différents intervenants, des éminents professeurs, des historiens et aussi des pasteurs qui viendront parler de cet instrument, sa façon d'intervenir dans la culture africaine, congolaise en particulier, mais aussi comment est-ce qu'il est en train de périr dans le mental de la jeunesse, par exemple, parce qu'aujourd'hui, cet instrument n'est plus tellement mis en valeur comme avant. Il y a certains qui l'associent à juste un instrument de la musique folklorique, alors que tout le monde sait que le tam-tam, sans le tam-tam, il n'y a pas de musique. Avant, il était considéré comme un instrument de communication et aujourd'hui, il est fortement ancré dans la culture. Alors le tam-tam, justement, c'est, comme on le dit, on aime bien le dire, c'est le son qui nous unit, parce qu'il unit les peuples, il unit des nations, alors que les peuples sont en train de penser à se diviser dans des guerres. Mais nous avons trouvé dans le tam-tam ce sens de la réconciliation, parce que tout le monde utilise le tam-tam, quelle que soit la culture, quel que soit l'éloignement des cultures, quel que soit le continent, quel que soit le pays, tout le monde utilise le tam-tam. Donc le tam-tam est un trait d'union important entre les nations, entre les peuples. Et voilà donc le sens et l'objectif même de ce festival. Après, nous avons un deuxième grand festival qui est le festival ces années-là. Alors le festival ces années-là, c'est un grand événement qui va se passer le 30 juin 2022. Et vous connaissez donc cette date du 30 juin pour la RDC, ça signifie énormément. Ça a une grande connotation parce que le 30 juin, c'est la fête de l'indépendance. Alors nous avons décidé au cours d'un festival de raconter l'histoire de ce pays, l'histoire du Congo, mais pas de n'importe quelle manière, c'est au cours d'un défilé de mode. Un défilé de mode, c'est-à-dire vous comprenez qu'il y a des stylistes, il y a l'intervention des mannequins et des stylistes qui vont raconter l'histoire du Congo, mais à travers sa mode. C'est-à-dire que le Congo a commencé depuis l'an 0 jusqu'à ce jour, en passant par 1960 qui est la date de l'indépendance, l'année de l'indépendance. Et il y a eu tout un tas de façons de s'habiller qui se sont déroulées durant cette période d'année. Et aujourd'hui, ces stylistes, qui sont au nombre de 13, ont accepté de raconter cette histoire à leur façon. Et ce festival a une connotation aussi, une connotation qui va permettre aujourd'hui de gratifier une partie de la population, justement des enfants autistes,
nous avons décidé que tout ce qui va, pratiquement la majorité des gains qui vont être générés durant cette soirée, soit reversés dans une organisation qui soutient les enfants autistes. Pourquoi? Parce que bon, l'Expo se veut aussi comme étant philanthrope. Et aujourd'hui, nous voulons justement, sur base de cette philanthropie, permettre à ce que ces enfants puissent avoir quelque chose, parce que ce sont des enfants qui sont déjà classés en situation difficile. Alors, le troisième projet, qui n'est pas des moindres, eh bien, c'est celui qui gratifie cette classe d'artistes qu'on appelle les rappeurs. Rap ton talent. Rap ton talent, c'est un concours de rap, un concours de musique hip-hop, rap, qui va permettre à ce que des rappeurs qui sont méconnus du public puissent trouver la possibilité de se faire connaître, de gagner un prix qui va leur permettre justement d'entrer en studio, réaliser des clips vidéo, bénéficier de promotion. Rap ton talent, c'est un événement, c'est pas un événement, c'est un concours qui est organisé justement par la maison L'Expo Production, L'Expo Internationale, au cours duquel des rappeurs vont exhiber, vont chanter, vont rapper et aussi s'affronter dans ce qu'on appelle une battle pour obtenir la meilleure classe de rappeurs, la meilleure équipe de rappeurs qui vont passer en finale justement pour gagner ce trophée. Pourquoi nous avons fait cet événement, ce concours? C'est parce que nous avons constaté que le rap petit à petit est oublié. Alors que le rap c'est une culture mondiale, le hip-hop c'est une culture mondiale, tous les autres pays magnifient ça, mais comme nous avons des problèmes avec la déperdition de la culture au Congo, c'est pour ça que l'Expo Internationale s'est donné cette idée justement. Alors, donc, tous ces trois gros projets constituent l'essentiel du gros travail que nous avons durant cette année 2022 et nous pensons que vous serez avec nous, nous pensons que vous allez nous accompagner dans ces projets. Aimez nos posts, aimez nos vidéos sur le net, abonnez-vous à nos chaînes, suivez nos informations, nous avons tout un tas de chaînes que vous allez voir bientôt et ce sera disponible pour vous. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est nous contacter, nous appeler, parce que nous avons besoin de votre appréciation, nous avons besoin de vos commentaires. N'hésitez jamais à commenter, n'hésitez jamais à vous abonner et nous serons en contact avec vous, nous allons vous donner nos informations et peut-être même vous inviter pour voir ce que nous faisons parce qu'il y a un lieu où il y a tout un tas d'activités qui pourraient être intéressantes pour vous. Je vous remercie et